Podonge, choisissez Podonge, le savon de l'élégance. Podonge, en vente partout. Quel plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes il y a quelques semaines continue de susciter courage et admiration sur le continent. Cette fois-ci, c'est le journaliste Alain Foka qui a apporté son soutien au Mali et à son dirigeant, le colonel Assimi Goïta, lors de la conférence des Mansa en Guinée-Conakry. En se basant sur cette victoire, Alain Foka a lancé un appel à tous les Africains afin que tous reprennent leurs esprits comme le Mali l'a fait. C'était également l'occasion pour Alain Foka de dénoncer l'indifférence des médias occidentaux par rapport à cette victoire. Nous l'écoutons. Une petite boutade, parce que je reviendrai. On nous avait dit que c'est les autres qui viendraient nous protéger. Les Maliens, pendant un bon moment, ont eu peur d'affronter les autres tout seuls. Ils ont invité d'autres pour les accompagner à lutter contre les obscurantistes qui avaient été suscités dans le nord de leur pays et qui gagnaient lentement leur pays comme un cancer. Et puis un jour, un homme a dit, on en a assez. Nous voulons aller à la conquête de notre pays qui est en train d'être pris. Lorsqu'il a exprimé ce point de vue, les autres en ont fait le diable en personne. Infréquentable. On a puni les Maliens. On les a privés de tout ce qu'il y avait qui venait de l'extérieur, en croyant qu'ils ne résisteraient pas. On leur avait donné 3 mois maximum pour ne pas se tenir debout, selon les calculs très savants de ceux qui nous disent la vérité chaque matin. À ces Maliens, on avait empêché de rentrer dans l'une des villes les plus importantes de leur pays, Kidal. Depuis quelques jours, les autres sont partis et les Maliens ont repris Kidal. Et personne n'en parle, parce que ça gêne tout le monde. Parce que la vérité du maître s'est effondrée. Et la vérité de celui qui a cru en lui a repris Kidal. Et le Mali est entier aujourd'hui. Nous devons reprendre aussi nos esprits, notre mindset. Je n'ai pas peur de dire cet anglicisme aujourd'hui, puisque j'appartiens plus à une certaine maison. Les jeunes, prenez votre destin en main, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Et Mansa est là pour que nous, ensemble, nous construisions un projet pour l'Afrique. Merci à vous. Ce 28 novembre 2023, à travers la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, l'Union européenne a manifesté sa préoccupation face à l'abrogation d'une loi criminalisant le trafic de migrants au Niger par les nouvelles autorités. La commissaire a laissé entendre que le vote de cette loi en 2015 avait entraîné une baisse des arrivées irrégulières et du nombre de morts dans le désert. Je suis très préoccupée par la situation. Il y a un gros risque que cela cause des décès de migrants dans le désert. C'est le point le plus préoccupant. Cela pousserait aussi probablement plus de migrants à se rendre en Libye et à tenter de traverser la Méditerranée vers l'Union européenne, a-t-elle indiqué. Selon plusieurs sources, cette loi a entraîné des conséquences humanitaires et économiques au Niger, particulièrement dans la région d'Agadez, depuis son entrée en vigueur. Le Niger, qui doit désormais faire face à une crise suite aux sanctions illégales imposées par la CEDEAO, a ainsi décidé d'abroger cette loi voulue par l'Union européenne et qui paralyse les activités économiques du pays. Dans cette région du Nord, qui est du fait de sa position géographique incontournable pour le passage des migrants vers le Maghreb, l'abrogation de cette loi aujourd'hui est comme un ouf de soulagement. La population et les organisations de la société civile qui ont décrié la loi aux premières heures de son adoption ne pourraient que se réjouir aujourd'hui de cette initiative. Les activités liées à la migration contribuant fortement à l'économie de la région, a indiqué un article sur le site d'information RInfo. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, a échangé avec les forces vives de la région du sud-ouest Gaoua ce mercredi 29 novembre 2023. Les représentants des provinces de la Bougouriba, du Loba, du Noubiel et du Poni étaient présentes pour cet échange. Les forces vives ont évoqué les préoccupations telles que le manque d'infrastructures et l'insécurité. Le chef de l'État, soucieux de l'autonomisation des populations locales, a livré quelques détails sur l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Il s'agit entre autres de l'acquisition en cours de 350 tracteurs
pour soutenir les actions des paysans. Il a encouragé de ce fait les producteurs à s'organiser en coopérative pour maximiser le soutien de l'État. De plus, une représentation de la Société nationale des substances précieuses ouvrira bientôt ses portes à Gaoua pour acheter l'or aux orpailleurs locaux. Le gouverneur de la région Bouraïma Savadogo a exprimé au chef de l'État la reconnaissance de la population du Sud-Ouest. Vous incarnez l'espoir de tout le peuple burkinabé, a-t-il déclaré. Au cours d'une série d'opérations, l'armée burkinabé a infligé des pertes sévères aux terroristes à Tapoa ce mercredi 29 novembre 2023. Les services de renseignement burkinabé ont détecté une attaque imminente dans la province de la Tapoa où un groupe de terroristes a été localisé dans un village abandonné. Ce mercredi, alors que ces derniers se préparaient, des frappes ont été déployées avec précision sur leur position. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, la réserve de carburant des terroristes a pris feu, consommant le reste de leurs préparatifs. Une situation similaire s'est déroulée dans la zone de Waïgouya, où un autre groupe de terroristes en mission de reconnaissance a été intercepté autour du village de Rampogma. Les frappes aériennes ont réduit leurs moyens permettant aux troupes au sol de poursuivre les opérations avec facilité. Dans une autre confrontation dans le centre-nord, des terroristes s'en prenant à une escorte logistique dans la zone de Dablo ont été neutralisés par les militaires burkinabés. Les opérations se dérouleront dans tous les secteurs pour contraindre les terroristes à abandonner leur mission suicidaire. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout à l'heure.